Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'essaye d'en faire un petit peu plus souvent mais de m'y prendre bien. C'est-à-dire que je monte chaque segment une fois que je l'ai terminé. C'est très important parce que sinon c'est plus chronophage qu'autre chose et je me retrouve à devoir monter un vlog d'1 heure la veille. Bref, donc voilà, je m'y prends un peu différemment cette année. Pourquoi je fais un vlog? Tout simplement puisque je retourne en Terre Sainte ce week-end. Ma terre, ma patrie. Je retourne à Lyon. Oui, mesdames et messieurs, je retourne à Lyon ce week-end. Et j'y vais pas en coup de vent juste pour choisir ma robe de mariée. Non, j'y reste 3 jours. Bon, ça veut dire 3 jours sans mon chéri. Mais c'est le prix à payer pour retourner dans ma patrie. Désolée pour tous les nordistes, hein. C'est pas que je vous aime pas. C'est que Lyon. Voilà, je serai toujours une praline dans mon cœur et de savoir que je vais revoir ma ville, qu'en plus il va faire un temps absolument magnifique, ça me met en joie, vraiment ça me fait trop plaisir. Et j'y vais évidemment pour voir la famille, les amis, mais aussi pour les quais du Polar. Je fais un peu d'une pierre deux coups. Et donc je me suis dit que même si j'allais pas faire grand chose au quai du Polar, j'ai pas d'événement ou quoi que ce soit, que j'allais vous prendre avec moi pour cette semaine, juste pour que vous aussi, peut-être même juste pour être témoin de ma joie de retrouver, voilà, ma ville. Je dirais pas mon chez moi parce que j'ai toujours pensé et dit à mon fiancé que chez moi c'est à ses côtés. Qu'importe où on soit, tant qu'on est ensemble, je suis chez moi. Mais même si c'est vrai, j'ai trop envie de retrouver là où je suis née, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu toute ma vie. Vraiment ça me manque et je pense que ça va me faire trop plaisir aussi de voir mes copines, de voir ma maman. Et bon là du coup quand sortira ce vlog elles seront déjà au courant donc je peux vous le dire, mais j'ai aussi reçu mes faire-part de mariage donc je vais pouvoir distribuer mes faire-part à toutes mes copines, donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Arrêtons de parler chiffon ou je ne sais pas quoi. Donc nous sommes le 31 mars, date un peu spéciale parce que on est un lundi, donc j'aimerais bien commencer une lecture, mais on est aussi le dernier jour du mois et mon cerveau un peu, voilà, aime bien finir les lectures à la fin du mois, donc ce qui veut dire que je dois prendre une toute petite lecture puisque je n'aurai que ce soir pour la lire. J'ai fait le plus gros de ce que j'ai à faire, ce qui veut dire que 20h30, quand on arrête la télé, j'ai 2 heures de lecture devant moi, mais 2 heures, genre 2 heures tranquilles. Je vais mettre le téléphone en silencieux. En plus, demain, à mon boulot, on a la journée des régions qui arrive une fois tous les 3 ans. Et en gros, on passe toute la journée ailleurs. Et je vais rentrer tard, parce qu'évidemment, ça se finit tard. Le temps après de récupérer... Enfin, tard. Je vais rentrer à 21h chez moi. Le temps de récupérer un train et compagnie, mais ça veut dire aussi qu'on arrive plus tard et donc demain pas de stress, il y a point, je vais me lever un petit peu plus tard, ce qui fait que vraiment ce soir je vais avoir le temps pour me faire une session lecture. Et donc pour cette session lecture, je peux pas non plus prendre un livre de 500 pages, ce serait complètement aberrant. Ce qui veut dire qu'il faut que je prenne un petit livre, et ça tombe bien, j'en ai reçu 2 il y a pas longtemps dans la box Kiboun que je vous avais déballé. Et j'en avais 2, donc j'en ai pris un sur les 2. C'est donc Le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta Takahashi, donc des éditions Kiboun. C'est du japonais à la base, et ça me fait un petit peu penser au, vous savez, le restaurant des recettes oubliées, publié chez Nami, puisque là on suit donc un jeune homme qui va rentrer dans un restaurant où en fait chaque bouchée va vous rappeler un souvenir d'enfance. Il n'a même pas besoin de dire qu'est-ce qu'il veut manger, qu'on lui apporte le bon plat qui lui rappelle le bon souvenir. Je pense que ça va être très chouette, et puis surtout il fait 185 pages, donc même si c'est quand même sportif de lire en un jour après une journée de boulot, ça reste ok, sachant que encore une fois on est lundi, donc je viens tout juste de recommencer la semaine, j'ai pas plusieurs jours dans les pattes, que j'ai fini ce que j'avais à faire. Là j'ai fini, j'avais des visuels et des salons à créer pour les lectures communes. Il fallait que je finisse d'assembler mes faire-part. Enfin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, j'attends plus que monsieur arrive. Et là, je vais vraiment me prendre du temps. Je vais poser le téléphone sur le bureau de monsieur. Comme ça, même si lui ne me juge pas, moi je me jugerai si jamais je me lève pour aller prendre le téléphone. C'est une super technique les gars, vraiment depuis que je fais ça. Enfin là ça fait 2 semaines que je le fais pas, c'est peut-être pour ça que ma peine de lecture est revenue. Mais quand je le fais ça marche super bien. Donc mon but c'est de lire ça ce soir. Voilà, très envie de le découvrir et en plus là ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. J'ai vu que j'avais reçu des ENC Nami mais il y a un truc plutôt américain et un truc asiatique, mais le livre asiatique il est à rendre pour mai, donc j'ai encore le temps, donc je me dis que c'est le parfait moment pour me caler une lecture asiatique sans faire que ça, parce que j'ai un petit peu l'impression de faire que ça en ce moment, et après aucune idée.
vraiment... Enfin si. Évidemment, alors, aucune idée en physique. Évidemment, en audio, Hunger Games 3. Je vous disais que j'avais des visuels à faire. Finalement, j'ai décidé qu'on ferait un par mois parce que tout le monde avait l'air pour. Donc, avril, ce sera le mois du coup du 3e tome de la trilogie originale. Et aussi parce que je vois tellement des gens parler du dernier livre que j'ai tellement envie de le lire, de l'écouter, que j'ai décidé d'accélérer un petit peu la cadence. Donc ça, ce sera la lecture audio sur cette semaine. Surtout que je vais avoir pas mal de trains et compagnie parce que Lille, c'est quand même 3 heures de train. Alors je vais pas faire que ça, hein. Mais du coup ça c'est sûr que ce sera la lecture audio de cette semaine. Après pour la lecture physique, je vous avoue que je sais pas trop encore. Je me laisserai guider par mes envies parce qu'on a également cette lecture commune en avril. Mais voilà, sachant que je peux pas trop le prendre avec moi parce que ça va être lourd, je risque de l'abîmer. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Franchement je vais me laisser guider par mes envies, par ce que je sens sur le moment. Surtout que demain j'aurai pas beaucoup de temps pour lire. Mercredi je vais speeder, je vais faire ma valise et ensuite je vais partir. Donc je pense que déjà je lirai une des 2 ENC Nami dont je vous ai parlé, celle d'écriture américaine. Et puis après... je verrai. Pour le savoir, il faut revenir. Donc, écoutez, je vous laisse. Je vous reprendrai sûrement pas demain parce que je vais rentrer tard, le temps de manger et tout machin. Mais mercredi, vu que je suis en télétravail, je vous reprendrai juste avant de commencer ma journée de travail. Donc, je vous dis à mercredi. Hello tout le monde, on est mercredi matin, je profite d'avoir sorti tous les spots pour vous faire du coup ce petit update. J'ai filmé une vidéo, alors c'est rare que je le fasse avant de commencer le travail, ce qui veut dire qu'il est très tôt là, ça se voit pas parce que il fait jour maintenant tôt mais il est très tôt, je suis un petit peu fatiguée, j'ai jamais autant bafouillé dans une vidéo donc je pense que c'est pas une super idée que je le fasse aussi tôt. Mais bon, du coup je vais vous faire ce petit update et ensuite je vais me connecter et je vais aller travailler. Comme prévu hein, hier... Vraiment abonné absent, j'ai écouté un chapitre de Hunger Games dans le train et c'est tout. Puisqu'après j'ai eu une grosse journée avec mon travail et que je suis rentrée en voiture avec une collègue. Je suis rentrée tard et que j'étais fatiguée et le temps de faire tout ce que j'avais à faire, les trucs ménagers quotidiens, les lessives, les vaisselles, les machins. Surtout qu'en plus mon chéri s'est fait mal à l'épaule et à la main en ce moment, donc j'essaye de le soulager un maximum. Il me restait 40 minutes pour lire, j'étais trop fatiguée, j'ai mis une vidéo YouTube. Donc hier je n'ai pas du tout beaucoup lu, j'ai juste commencé Hunger Games, mais j'ai lu ça sur la journée de lundi. Lundi soir je vous avais dit je me fais une session lecture et c'est exactement ce que j'ai fait. Et franchement c'était trop bien. J'ai passé vraiment un très bon moment. Je vous en parlais dans le bilan lecture que je vous mets là, puisque je viens de le tourner, donc je sais que je vous en parle. C'est un livre du coup qui va parler d'un restaurant où en fait vous allez manger un plat qui vous fait penser à une personne qui est décédée. Un plat un petit peu à l'identique qui vraiment vous rappelle à lui. Et le temps que le plat est chaud, vous allez pouvoir voir cette personne une dernière fois, lui parler, lui dire au revoir en fait. Et c'était vraiment du coup très poignant parce qu'on est sur des thématiques du deuil qui sont pas faciles avec des morts parfois vraiment un peu... voilà, je voudrais pas trop vous en dire mais il y en a une qui m'a vraiment fait mal au cœur. Enfin, la mort ça me fait toujours mal au cœur mais là vraiment ça m'a touchée. Et ce côté en fait où vraiment on est en processus de deuil total et on dit vraiment au revoir littéralement à la personne. C'est un peu pour moi un mix entre Tant que le café est encore chaud et le restaurant des recettes oubliées. Puisqu'on a ce côté un peu cuisine, un peu voilà, et de l'autre côté on a le côté de le café est encore chaud, je crois qu'il revide ses souvenirs, il voyage dans le temps, quelque chose comme ça. Là on revoit la personne, donc on a vraiment ce mix des deux. Là où j'ai trouvé ça très chouette, c'est que même si c'est en format nouvelle comme beaucoup de romans de littérature asiatique ça s'appelle la healing fiction, c'est donc la fiction de la guérison on va dire. Vous avez ce format nouvelle, mais là où c'est un peu innovant je trouve, c'est que vraiment ça se rejoint, c'est très cyclique et c'est au-delà de juste c'est le même endroit. Par exemple, vous avez une première nouvelle sur une personne qui va recommander le restaurant à la deuxième personne, qui va vraiment lui en parler et du coup la deuxième personne va vraiment nous dire c'est machin qui m'en a parlé et le restaurant va dire ah oui c'est vrai elle m'a appelé, elle m'a parlé de vous. Donc il y a vraiment ce côté où ça se suit et ensuite les 2 dernières nouvelles vont se concentrer sur les restaurateurs et la première personne de la nouvelle. Ce qui veut dire que ce que je reproche souvent à ces romans c'est qu'au bout d'un moment on a beaucoup de nouvelles mais on a très peu
de développement des personnages qu'on retrouve à chaque nouvelle. Or là c'est différent puisqu'on va vraiment creuser profondément sur presque la moitié du roman, les restaurateurs. Et donc on a ce côté cyclique où la première personne va revenir, il va être un personnage important dans la fin, et c'est comme si tout était fait pour aller ensemble. Puisque dans la deuxième nouvelle qui parle d'un petit garçon, on a les prémices en fait de la troisième nouvelle qui va parler du restaurateur. Et du coup, tout est imbriqué l'un dans l'autre, vraiment. Il y avait un petit peu ça dans un des livres de Michiko Aoyama où chaque personne était le personnage secondaire d'une autre histoire. Mais là, c'est vraiment imbriqué les uns avec les autres. Et pour moi, ça se constitue comme une histoire en elle-même. Même si c'est en format nouvelle, ça se constitue comme un vrai roman en un seul morceau. C'est là où j'ai trouvé ça un petit peu innovateur et très chouette. En début de saga, donc il y aura d'autres tomes, mais je trouve que c'est très très cool parce que du coup, ça reprend les seules remarques que j'ai à faire sur ce type de roman. Et pour mon plus grand plaisir du coup. Vraiment, j'étais très contente. C'était très beau, c'était dur aussi parce qu'on est vraiment sur de la thématique du deuil. Autant sur certains livres, on est sur des thématiques un peu plus terre à terre, du quotidien, des problèmes de travail, des problèmes de couple, enfin voilà. Là on est vraiment sur du deuil et sur la façon de guérir en fait, de guérir de ça, de la perte de quelqu'un, qu'elle soit récente ou pas cette perte. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait et intelligent et beau et doux à la fois. Il y avait des choses très très dures mais qui étaient dites de façon belle, du coup c'était enrobé un petit peu et j'ai passé un très bon moment, vraiment j'ai passé un très très bon moment, je l'ai lu en 2 heures. Mais c'était très très chouette. Donc voilà, cet update va être assez court parce que en fait je ne sais toujours pas ce que je vais lire ce soir. Là je sais que pendant tout ce qui est tâches ménagères aujourd'hui je vais écouter encore Hunger Games, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire après, de ce que je vais lire ce soir. Surtout que demain je pars à Lyon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je garde le NC Nami pour le train? Est-ce que je commence peut-être la duologie The Blood of Star de Elisabeth Lim, qui est donc la duologie qui n'est pas encore traduite en français? J'ai plein de possibilités. Qu'est-ce que je veux faire? Franchement j'en sais rien. Je vous dirai en fait puisque je pars demain, mais demain dans l'après-midi. Donc j'aurai le temps de vous reprendre demain matin pour faire un petit update. Donc je vais vous laisser, je vais aller travailler et je vais me faire un café. Allez, à demain! Salut tout le monde, je vous retrouve, on est jeudi matin. J'ai presque oublié de vous prendre. Mais c'est vrai qu'après je descends donc cet après-midi sur Lyon. Mon train est à 15h36 à Lille. Et du coup ce soir je dors chez une copine, donc j'aurai pas du tout le temps de vous faire un petit update. Donc je me suis dit que j'allais faire un midi update parce que faut encore que je finisse ma valise, j'ai presque fini. Je vais aller sur Lille là pour on va dire 1h de l'après-midi. Je vais aller chercher ma bague de fiançailles qui est enfin arrivée, puisque je l'avais mis au magasin en réparation parce qu'elle était trop grande. Et quand on a acheté nos alliances, on a bien fait attention, on a regardé la bonne taille et tout. Et donc du coup on l'avait emmenée au magasin pour la faire rétrécir et elle est disponible. Donc je vais pouvoir aller la chercher. Je vous avoue qu'elle me manque. J'ai hâte de la récupérer. Et puis après je vais aller manger un bout, je flânerai un peu, puis après j'aurai vite mon train. Donc voilà pour ce qui est de l'update perso life. C'est un peu le bazar mais je suis en train de tout déménager. J'ai évidemment pris toujours beaucoup plus de choses, plus de livres, plus de vêtements que je ne pourrais lire ou porter. J'ai l'habitude, toujours peur de manquer de quelque chose, mais vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai pris La Menace de Nico Takian parce que je me suis dit c'est un livre qui est assez court, que si je le termine pas je pourrais lire dans le train, et puis surtout j'ai quand même manqué du polar, donc ce serait bien de lire un polar, n'est-ce pas hein? Voilà, surtout que j'en lis vraiment plus beaucoup des thrillers comme ça et ça me manque. Et j'avoue que il y a ce côté addictif où vous voyez pas les pages passer, où c'est très rythmé, ça va très vite, il y a beaucoup de pages blanches, les chapitres sont très courts et du coup ça a une impression de dynamisme qui est fou. Et c'est vrai que je devrais en intégrer un peu plus à ma routine de lecture parce que ça permet de dégommer du livre sans trop avoir l'impression. En plus avec les thrillers il y a vraiment ce côté addictif. Alors soit vraiment vous l'avez pas du tout et ça sert à rien de continuer, soit c'est très très addictif. Donc j'ai lu 69 pages en l'espace d'une petite heure, un peu moins d'1 heure je crois, donc c'est vous dire que voilà c'était cool. Je sais toujours pas trop ce qui se passe. En fait on suit 3 personnes qui se réveillent dans un hôpital, qui se rappellent plus de rien. Ils ont que leur nom, ils savent plus pourquoi ils sont là, ils se connaissent pas mais ils savent qu'ils se connaissent. Et il y a juste
une forêt, la forêt de la Treille qui leur revient en mémoire. Et ils sont persuadés que les médecins les droguent, que tout le monde est contre eux, que c'est un complot et tout machin. Et du coup ils vont s'enfuir de l'hôpital jusqu'au moment où ils vont arriver dans la maison de Julien, qui est l'un de nos protagonistes principaux, qui va par une illumination se rappeler que il a une femme qui s'appelle Chloé et qu'il est persuadé qu'elle a été enlevée. Voilà, on en est là. Il y a ce côté un peu complot, j'arrive pas trop à savoir si juste l'hôpital disait là genre bah en fait on vous a trouvé, vous ne saviez plus rien donc on doit prendre soin de vous, ou si l'hôpital était impliqué dans le complot, j'en ai aucune idée, je vous avoue, j'en ai aucune idée. Nico Takian, ça passe ou ça casse. J'avais lu un de ses livres, alors je sais plus lequel, peut-être que j'ai les noms ici, Triangle Noir. J'avais lu Triangle Noir qui était pas trop mal, pas un coup de cœur mais pas trop mal. Par contre j'avais lu un livre de sa saga de Tar, je sais plus. Bon, bref, c'est une saga. C'était Celle qui pleurait sous l'eau et j'avais pas aimé. Enfin, j'avais trouvé ça bof bof. Donc, je sais pas trop. Je pense que ça, c'est un petit peu le livre de la dernière chance. C'est-à-dire que si celui-ci il me plaît, je continuerai. S'il me plaît pas, je m'arrêterai là. Voilà, c'est celui-ci que j'avais plutôt bien aimé mais qui n'avait pas été non plus un grand coup de cœur. Donc, nous verrons. Je me dis que peut-être que je m'achèterai un... Enfin, je m'achèterai sûrement quelque chose, hein, mais je vais voir, je sais pas encore ce que je vais m'acheter au Quai du Polar. Je pense qu'en fait, j'ai aucun planning. J'ai pas regardé les dédicaces, j'ai même pas regardé les conférences. Je vais me laisser vraiment guider, vivre. Je vais me laisser vivre en fait, voilà. Je vais juste profiter. J'ai prévu de retrouver pas mal de copines hors lecture et en lecture. Donc je vais voir vraiment beaucoup de monde, ça va me faire bien. Vraiment ça va me faire beaucoup de bien. Le seul hic, c'est que je vois pas mon chéri pendant 3 jours. Et ça c'est le seul truc qui fait que mon séjour sera pas incroyable, magnifique, parfait, et que ce sera pas des jours rêvés. C'est juste que mon chéri sera pas là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas tout avoir dans la vie, c'est tout. Mais là je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner à Lyon. C'est de revoir tout le monde, vraiment voilà, j'en ai besoin en ce moment. J'en ai vraiment besoin. Et je pense que ça va être la bouffée d'oxygène qui va me permettre de continuer et de reprendre du poil de la bête. Parce que ces derniers temps, entre les problèmes de santé, alors qui sont révélés mineurs, mais entre ça, entre les soucis d'organisation du mariage, parce qu'il y a toujours des soucis, la charge aussi que j'avais eue, qui était énorme en début d'année, j'avoue que là j'ai eu un petit... C'est pas grave, je vais remonter, je suis quelqu'un de très résilient, j'ai toujours su rebondir. Mais là je crois que ça va être vraiment le gros coup de pouce pour rebondir, pour me redonner le smile, le sourire. Là ça va être mon petit shot de bonheur et j'ai trop hâte. Je ferai plein de petits plans, je pense que je vous reprendrai demain dans la chambre d'hôtel. Une fois que j'aurai posé mes valises, mais en tout cas je vais lire ça dans le train. Et si jamais je l'ai terminé et que j'ai encore du temps à consacrer à la lecture, parce qu'il faut aussi que je programme des posts, que je fasse une miniature, que... Enfin voilà, j'ai plein de petits trucs à faire dans le train aussi. Si jamais vraiment j'ai terminé, j'ai amené plein de choses dans ma liseuse, dont une ENC Nami. Donc je pense que si jamais j'ai encore du temps dans le train pour lire, je lirai cette ENC Nami. En tout cas, je vais vous laisser. Une longue journée m'attend, mais une journée pleine d'amitié, de bonheur et enfin une fin de journée surtout, parce que j'arrive chez ma pote à 19 h, mais vous avez compris, voilà, c'est un beau moment qui... Puis même je vais récupérer ma bague aussi tout à l'heure, ça c'est très chouette. Bref, je vous laisse, faut que je finisse ma valise, il faut que je file, donc je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, on se retrouve, on est du coup vendredi. Ce matin avec une de mes meilleures amies Alison, on est allé faire un petit tour au Quai du Polar, puisque le vendredi matin c'est le moment où il n'y a personne, on peut vraiment déambuler dans les allées, se poser, regarder les couvertures de livres. Et en fait je vais en parler ce matin. C'est vrai que vu que je fais beaucoup de sorties littéraires, eh bien je connais les grosses sorties. Je connais déjà les synopsis et tout machin en fantasy. Et c'est vrai que du coup, vu que le thriller j'aime beaucoup, mais que c'est pas, on va dire, mon genre de prédilection, je suis moins renseignée. Et là, j'ai vraiment pu faire le tour, me dire « Oh, ça avait l'air trop bien !» Regarder des résumés, retourner les couvertures et tout. Et en fait, c'était hyper agréable. C'était trop cool. Voilà, j'ai fait un petit tour avec une de mes meilleures amies, Alison.
Et on allait manger dans un restaurant. Je m'en suis mis absolument partout. Voilà, j'ai des taches partout. Ça va que c'était un vieux t-shirt, pas du tout important. Et là, je viens d'arriver à ma chambre d'hôtel. Je sais pas si j'ai trop envie de retourner au salon cet après-midi. Alors, je vais peut-être essayer de faire une dédicace d'un auteur qui s'appelle Alex Hay, qui est britannique et qui a sorti les gouvernantes, je crois. Parce qu'en plus, il est britannique et j'ai vu le livre. Je crois qu'il est pas mal passé quand même. J'ai lu le résumé, ça a l'air trop bien. Donc, peut-être qu'en fin de journée, j'irai. J'ai trop envie de faire plein de choses. Il fait hyper beau. Et en fait, j'ai pas envie d'être enfermée au quai tout le week-end. Alors que j'ai pas franchement envie de faire trop de dédicaces cette année et que je me laisse plus porter et que j'ai plus envie de profiter de la ville en fait. Les quais, c'est un peu on va dire la petite, pas la raison, mais l'excuse pour revenir. Et là déjà, j'étais très contente d'être avec ma copine, d'être allée manger au resto et tout. Et je sais pas si j'ai envie de me promener dans Lyon ou d'aller au parc. Je retournerai au quai du Polar en fin de journée, parce qu'en plus l'après-midi, le vendredi, souvent il y a les scolaires. C'est très bien qu'ils fassent ça, attention, c'est super. Mais attendez, je vous prends avec moi parce que je me suis fait couler un café et j'ai très envie de boire mon café. Donc voilà, je vous amène dans les recoins de ma chambre d'hôtel. Donc je pense que j'irai, mais plutôt en fin de journée. Peut-être pour faire la dédicace du coup du fameux monsieur. Et puis voilà, tout simplement. Je sais que de toute façon demain je vais pas mal y aller au quai du Polar, donc pas de souci. N'empêche que hier, dans le train, parce qu'on parle quand même bouquin, j'ai lu La menace de Nico Takian. Je l'ai terminé hier. J'ai passé un très bon moment. C'était très chouette. Par contre, c'est pas un coup de cœur. Donc vraiment, je vous avais dit qu'en gros, je verrai si je continue ou pas par rapport à cette lecture. Je suis pas sûre. Attendez, je vais essayer de vous surélever encore un petit peu. Ben voilà, c'est déjà mieux. Donc, je vous disais, de quoi ça parle? En fait, on va suivre ces trois jeunes personnes. Il y a Julien, Loïc et Magali, je crois, qui sortent de l'hôpital, qui disent que c'est une machination, qu'on leur a effacé leurs souvenirs. Et enfin, ils sont un peu désorientés quand même, ces gens-là. Et donc, ils vont s'échapper de l'hôpital. Et Julien, à un moment, il a un flash. Il se rappelle qu'il a une femme qui s'appelle Chloé et qu'elle a été enlevée. Et du coup, il va partir à sa recherche. Pendant le même temps, on va suivre Chloé qui est enfermée par un psychopathe. Et en fait, ce livre va parler d'un groupe de personnes qui s'appelle les incels, qui sont donc les célibataires involontaires. Et qui est un groupe qui fait vraiment froid dans le dos, ça a hyper peur. C'est des mecs qui sont persuadés que, en fait, les femmes ne sont attirées que par des hommes très beaux et que du coup il faut parce que voilà, elles n'ont pas les idées claires, il faut leur ouvrir les yeux. Et puis surtout, une femme, c'est fait pour faire la popote et compagnie. Voilà, on est vraiment dans ces délires-là. Et ça va très loin. Moi, j'en avais jamais entendu parler, mais apparemment, il y a des gens qui ont fait des tueries de masse déjà sur ces motifs-là. Et moi, j'étais là genre, ok, d'accord. Donc, bah écoutez, c'était chouette. Pas un coup de cœur, mais c'était chouette. Ça se lit avec une rapidité. C'est une rapidité à lire. Vraiment. Et c'est pour ça que vraiment, je me rends compte que ça me manque les thrillers parce que ça se lit vraiment tellement bien. Mais tellement vite, c'est accro, vous avez vraiment ce moment d'haletance, de suspense et compagnie que vous avez moins dans la fantasy, ou alors peut-être au moment de la fin où il y a la bataille finale ou ce genre de choses. Je dirais pas que je voudrais en lire tout le temps, mais je voudrais en lire plus. C'est vrai que je m'en suis un peu détachée et là ça me manque, j'ai envie d'y revenir. Donc bah, Les Quais du Polar, c'est exactement le beau moment, ça. C'est exactement le bon moment, donc bah, c'était très cool. Pas un coup de cœur, mais c'était très intéressant. Et vraiment, je connaissais pas du tout ce groupe de gens qui ont des idées bien spécifiques. Et ça fait froid dans le dos. Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Je vous avais dit que si j'avais un petit peu de temps, je continuerai une nouvelle lecture. Alors, je vais vous mettre... Maintenant, je peux pas. Je vais vous dire, je vais vous mettre la couverture ici. Mais non, c'est une ancienne amie. J'ai lu 37 pages hier. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup commencé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas vraiment un tome 2, mais tout comme... dans le sens où c'est une suite indirecte d'un livre qui a déjà été publié chez Nami et c'est pas de la littérature asiatique. Je vous laisse réfléchir. Je l'ai commencé, mais je l'ai commencé vraiment juste avant de dormir parce qu'en fait je l'ai pas du tout commencé dans le train, je l'ai commencé dans le lit avant de dormir, histoire de lire quelques pages avant de m'endormir, sachant que... Oula, vous êtes en train de tomber, pardon, vous tombiez, sachant que il était déjà tard et que c'était vraiment lire pour m'endormir, donc c'était pas beaucoup. Je pense que je lirai plus ce soir parce que ce soir je vois ma maman,
Mais en général, on mange assez tôt et après, il faut qu'elle rentre parce qu'elle habite pas à Lyon même. Donc, je pense que je lirai plutôt ce soir en rentrant. Et puis je vais prendre ma liseuse quand même pour voir si jamais je finis au Quai du Polar. Parce que la dédicace est de 16h à 18h et je retrouve ma mère qu'à 19h30. Donc, au pire, si j'ai un peu de temps, peut-être que je me poserai en haut. Ça fait une jolie vue de l'intérieur du Palais de la Bourse et peut-être que je lirai un petit peu là-bas. Je sais pas. Peut-être que je recroiserai des gens que je connais. Peut-être que je resterai... Je sais pas. Mais en fait, j'organise tellement ma visite de A à Z. Tout est tellement chronométré, millimétré que là, je me plais à me dire... je sais pas, je vais voir. J'ai l'impression que ce week-end me permet aussi de déconnecter de la pression au quotidien que je me mets pour tout millimétrer dans ma vie. Et là, je vais pouvoir lâcher un peu du lest. Et parce qu'en fait, j'avais prévu des choses en pensant que tout le planning était pris, mais en fait, il me reste du temps. Donc, je vais lâcher un petit peu du lest, laisser les choses aller comme elles doivent aller. Et puis, on verra. En tout cas, je suis très contente d'être là. Mon chéri me manque. Déjà, hein, oui, je sais. Gna gna gna, je l'ai vu hier matin, mais n'empêche que s'il était là, ce serait encore mieux. Et j'ai quand même hâte de le retrouver. Mais je suis dans une super chambre. À la base, vraiment, j'avais pas prévu de prendre une chambre d'hôtel. Mais balader ma valise à chaque fois, c'était trop compliqué. Donc finalement, en dernière minute, j'ai pris une chambre. Et je regrette pas parce que comme ça, j'ai tellement de bruit et de gens que je vais voir et de foule que ça me permet d'avoir vraiment mon moment d'introspection. J'aime beaucoup voir du monde, mais j'aime aussi avoir mon moment à moi où je suis avec moi-même, où je me repose, où il n'y a plus de bruit extérieur, où vraiment juste je décompresse. Et donc c'est pas plus mal. Donc voilà. Mais je suis très très bien. J'ai été très bien accueillie par les dames de l'accueil. Je me sentais comme une princesse, alors que franchement, c'est un super hôtel, mais il m'a pas coûté si cher que ça. Peut-être parce que la plupart des hôtels sont pris parce qu'ils sont dans le centre, à côté du Palais de la Bourse, où il y a du coup les quais du Polar. Et vu que celui-ci est un peu plus excentré, mais honnêtement, je paye pas cher pour dormir, vraiment. Donc voilà, de bonnes choses à venir. Et puis bah écoutez, je vais reprendre demain matin. Demain matin, je pense que je vais petit déjeuner et ensuite j'irai faire le tour du parc. Le parc de la Tête d'Or, comme je vous disais, c'est vraiment un endroit que j'affectionne tout particulièrement. J'ai des souvenirs du parc de la Tête d'Or, j'avais 5 ans. Et je pense que manger et faire ce petit tour et ensuite aller me préparer, me doucher tout pour repartir, ce sera super chouette. Et donc voilà, je vous dis à demain, je vais aller profiter un petit peu de Lyon, tout simplement. Regardez qui j'ai retrouvé. Marie, tellement naturelle, n'est-ce pas? Mais qui êtes-vous? Mais vous ici? Mais moi, on vient de se croiser par hasard. C'est incroyable. Dingue. Vraiment, on n'avait pas du tout prévu de se voir. Mais pour le coup, non en plus. Non, vraiment. Bon, bref, à plus. Coucou tout le monde, on est samedi. Je vous fais vraiment un mini update parce que je suis en retard. Tout simplement parce que je dois rejoindre Aurélie qui vient de Grenoble donc. Et son bus devait arriver plus tard que prévu et elle est déjà arrivée. Moi je suis pas partie de la chambre d'hôtel. Donc vraiment... Cette update va durer 4 minutes top chrono les gars. Donc pour résumer, hier finalement j'ai rejoint Marie puisque finalement elle avait son jour de congé, donc je l'ai rejoint, c'était très chouette. J'ai craqué sur Les Gouvernantes de Alex Hay, je l'ai pris en grand format. C'était une discussion hyper intéressante avec l'auteur. En plus il a un accent britannique londonien absolument incroyable. Bon, si mon chéri tu passes par là, je te rassure, il est marié. Donc c'est vraiment entre Downton Abbey et Ocean's 8. Et du coup, moi j'ai lu que vraiment le premier chapitre. Et à la fin du premier chapitre, on apprend qu'il y a un vol. Un vol qui se passe. Est-ce que c'est elle la voleuse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas lu plus parce que j'ai pas eu l'occasion. J'ai vraiment jeté mon dévolu. J'ai jeté mon dévolu dessus. Voilà, des fois ça arrive comme ça, il y a des choses imprévues. Donc clairement, je vous en dirai bientôt des nouvelles. Mais c'est pas ma priorité. Puisque j'avais commencé l'ENC, donc Nami, que j'ai continué, j'ai lu 40 pages, donc là j'en suis à la page 100 sur 337, donc j'ai quand même bien avancé. Je peux pas trop vous en parler, mais c'est tout mignon et c'est vrai qu'il y a des animaux dedans, voilà. Si là vous avez toujours pas trouvé, avec tous les indices que je vous donne, pour ceux qui suivent les publications Nami, je ne sais plus quoi vous dire de plus. J'ai beaucoup écouté aussi, enfin beaucoup, j'ai écouté quelques chapitres de Hunger Games.
toujours aussi bien. Après, j'ai pas grand chose à dire parce que pour l'instant on suit vraiment la même chose que les films et du coup, il n'y a pas énormément de choses en plus. Voilà, ce matin, enfin hier soir, du coup j'ai rejoint Marie, ensuite j'ai mangé avec ma maman. Je suis rentrée à l'hôtel et ce matin, j'ai fait un tour au parc de la Tête d'Or. Et vous avez vu les photos, enfin les vidéos. Et j'étais tellement bien là-bas. Oh là là, qu'est-ce que ça faisait du bien d'être là-bas. Vraiment, c'était ressourçant de ouf, de ouf. J'adore cet endroit. J'adore cet endroit. Et malheureusement, j'y ai pas passé énormément de temps parce que j'ai une journée très très chargée aujourd'hui. Mais demain matin, je compte y passer toute la matinée. Aller vous montrer un petit peu les animaux aussi. Et puis à un moment, m'asseoir et lire. Juste profiter. C'est un endroit vraiment que je trouve hyper apaisant. Et vous avez pu le voir, vraiment de faire ces endroits-là, ça me rend hyper heureuse. Et je suis très très contente. La seule chose qui me manque, c'est mon amoureux. Souvent, ça me casse un petit peu mon moral. Enfin, pas mon moral, mais un seul autre vous manque et tout est dépeuplé. C'est tellement vrai. Mais l'avantage, c'est qu'à chaque fois, je me dis, mais ça va, je le revois dans pas très très longtemps. Il vient me chercher dimanche à la gare à Lille. Donc ça va, je vais pas être trop loin. Donc voilà. Aujourd'hui, le programme, 3 minutes. Il me reste 1 minute. Je file. Là, maintenant, tout de suite. Aurélie, je suis désolée. Voilà, tu vois ça après. Mais j'aurai 2-3 minutes de retard puisque c'était pas prévu que tu arrives si tôt. J'arrive. Je pars. Là, tu es en train de me dire, le métro est dans 4 minutes, je pars maintenant. Normalement, tu devrais pas attendre plus de 2-3 minutes puisqu'on va être à peu près ric-rac. J'arrive. Je prends mes affaires, j'ai tout préparé, je prends mes lunettes de soleil, j'arrive. Je mange avec une copine à midi, je retrouve les filles cet après-midi aussi. Ensuite, je vais voir le bébé d'une de mes copines que je n'ai jamais vu puisqu'il est né en juillet et que j'ai pas eu l'occasion de la voir avant. Et puis je mange avec des copines ce soir. Et voilà, je vous laisse, il me reste 15 secondes, 14 secondes, 13 secondes. À demain, bisous. On est dimanche fin de journée, je suis de retour. C'est un très beau week-end qui m'a fait vraiment beaucoup de bien au moral. J'ai vu des gens qui m'aimaient profondément, qui étaient ravis de me voir et c'était réciproque. J'étais vraiment ravie de voir tous ces gens que j'aime très fort. Bon, évidemment je suis quand même contente de retrouver mon chéri, évidemment. Mais c'est vrai que c'est nostalgique un petit peu, j'ai vu que les bons côtés de ma ville. Et ça fait toujours un petit quelque chose quand on s'en va et qu'on sait pas quand on reverra les gens. Donc voilà, mais c'était vraiment un très joli séjour. J'ai de la chance d'avoir un doudou très gentil, très compréhensif qui va me réconforter du fait d'être revenu. Donc, plusieurs choses. Déjà, comme vous le voyez, j'ai le maquillage qui a coulé, mais c'est dimanche, on s'en fout. Alors, niveau Hunger Games, j'ai écouté tout ça, ce qui veut dire qu'il me reste à peu près 80 pages. Je pense que je les écouterai demain matin avant de commencer le nouveau vlog, puisque je commencerai un nouveau vlog demain sur le Tarot Books Challenge. Alors je pense que vous le verrez un peu en décalé, ce qui fera un peu plus que 7 jours, je pense que je vais faire un tirage à 5 ou 7 cartes, je sais pas encore. Donc il sera un petit peu étalé dans le temps, donc je sais pas quand est-ce que vous le verrez en ligne, vous n'aurez pas 2 vlogs de suite en ligne, mais pour moi je continue le vlog. Donc ça je pense que je le ferai demain matin, parce qu'il faudra que je fasse ici. Voilà. J'ai bien fait de prendre ma journée demain encore pour me remettre aussi un petit peu. Et puis je pense que j'aurai un petit peu la console, ce genre de choses. Donc ce sera très vite expédié. Mais j'ai quand même pas mal écouté, sachant que ça a été un week-end très dense. Donc j'ai pas eu énormément l'occasion de lire. Alors, je vous avais dit que j'avais commencé une ENC Nami. Je ne l'ai pas continué. C'est pas nécessaire. Je pense que voilà, je la lirai petit bout par petit bout à des moments un peu stratégiques. Puisque
Bah pour dormir c'était très bien, mais dans le train j'avais envie de lire le livre que je me suis acheté. C'est donc Les Gouvernantes d'Alex Hay, c'est publié chez Black Lab Édition et donc j'en suis à la page 200 sur à peu près 400. On va suivre Mrs. King. Vous êtes très près de moi, c'est très perturbant. Je vous éloigne un tout petit peu parce que là j'ai l'impression de... Donc Mrs. King, non c'est encore trop près. Bah, voilà c'est bien mieux, vous êtes un peu plus loin. J'ai moins l'impression de devoir me coller pour vous parler. Donc Mrs. King qui était une gouvernante à la maison d'un riche londonien, voilà, on sent que c'est un monsieur très important. On apprend dès le départ que c'est pas son vrai nom et que c'est un peu un mec qui a fait sa fortune, voilà, mais qu'il est un peu un roublard. Et donc Mrs. King, elle se fait renvoyer puisque elle aurait soi-disant fricoté avec un monsieur. Elle s'est surtout introduite dans le quartier des hommes et pour trouver quelque chose, on sait pas trop quoi. Et en fait, en se faisant renvoyer, elle va le prendre très personnellement pour une raison que je ne vous dirai pas et va décider de monter un casse avec une dame qu'elle connaît, avec Mrs. Bone qui apparemment est une espèce de matrone dans le monde du braquage. Donc elles vont élaborer voilà ce plan pour braquer cette fameuse villa où elle s'est fait renvoyer. On va savoir pourquoi, on va comprendre. Et donc elle va réunir une certaine partie des gens, voilà. Ce qui diffère un petit peu des romans de casse traditionnels, c'est qu'on change pas de point de vue, donc on est vraiment toujours sur un narrateur un petit peu omniscient qui va suivre surtout Mrs. King. Tout le monde a des secrets évidemment et on est dans une ambiance très Downton Abbey et je vous avoue que le début était très prometteur, c'était très chouette, l'ambiance et tout. Là je trouve que ça pédale un petit peu dans la semoule et qu'il y a quand même des grosses longueurs. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, c'est pas désagréable mais je sais que je peine un petit peu à le dévorer. C'est pas un roman qui se dévore parce qu'il y a quand même des sacrées longueurs. Il y a des choses qui sont très intéressantes. J'aime beaucoup le personnage de Mrs. King, je le trouve très chouette. J'aime bien tout ce qui est autour d'elle et je peux pas vous en parler parce que c'est pour une raison très précise. J'aime bien ce point-là. On suit pas énormément les autres membres du clan parce que même si c'est un roman de casse, on va vraiment être à fond sur Mrs. King. En fait c'est vraiment le personnage principal, le cœur de l'intrigue de tout. Et voilà, je vais essayer hein, de le finir ce soir. Je suis pas sûre, au pire je le terminerai demain matin avant le début du vlog. Parce que au pire, de toute façon, vu que ça va pas être un vlog d'une semaine pile, je tirerai juste les cartes et je commencerai les livres du vlog le mardi par exemple, au lieu de commencer le lundi. C'est pas très grave ça. Donc il est possible que je les termine demain. Mais je trouve quand même qu'il y a des longueurs. Et je suis pas la seule puisque je suis allée voir sur les réseaux littéraires de notation. Donc Goodreads et Livre Addict. Ce que je n'avais absolument pas fait avant d'acheter le livre. J'aurais peut-être dû. Et il y a pas mal de remarques là-dessus. Comme quoi c'est long, donc bah écoutez, je vais quand même lui donner sa chance parce qu'en plus j'adore l'auteur et il était tellement sympa que j'ai envie de donner sa chance à ce livre, surtout que les prémices étaient très bons, le début était très bien, c'est juste là ça s'enlise un petit peu. J'espère que voilà ça va pouvoir se sortir, mais je sais que c'est pas un roman en tout cas qu'on dévore, vraiment c'est un rythme très lent, beaucoup de descriptions, beaucoup de voilà d'introspection, c'est pas mauvais du tout, mais à voir. Donc voilà, et je vais vous montrer les deux paquets que j'ai reçus. Alors techniquement je les ai reçus jeudi avant de partir. En fait je suis allée à ma voiture pour partir pour la gare. J'ai ouvert la boîte aux lettres, j'ai vu qu'il y a des choses, je les ai ramenées à la maison et je suis partie. Mais même si je sais ce qu'il y a dedans, j'ai pas tout déballé, donc on va déballer ça ensemble. Le premier c'est Calma Levy et je sais très bien ce que c'est le dernier tome de Bretzel et beurre salé qui s'appelle donc La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est le 5e tome il me semble. Et je crois qu'il est plus gros que les autres puisqu'il fait 400 pages et il me semble que les autres faisaient plus de 150-300 pages. Je sais pas si c'est une illusion d'optique mais j'ai l'impression que les autres étaient plus petits. C'est voilà ce cosy mystery qui se passe en Alsace avec... en Bretagne, avec justement une Alsacienne qui vient ouvrir ce restaurant de choucroute et il va y avoir un meurtre et c'est comme ça que va commencer toute l'intrigue autour de Catherine qui est une quinca fraîchement divorcée, très sympathique. Après le problème de cette saga c'est que je trouve que là on s'est un petit peu essoufflé et je me demande s'il serait pas intelligent de s'arrêter là, surtout qu'ils ont commencé une autre saga qui s'appelle Lavande Calisson et je ne sais plus trop quoi. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Ça pour le coup ça se lit hyper vite. Déjà c'est écrit très gros, il y a beaucoup d'espace, enfin voilà c'est quelque chose qui se lit très vite. Là où l'autre c'est écrit tout petit, il n'y a pas d'espace. Donc en fait il y a 400 pages mais pour moi c'est pas du vrai 400 pages. Alors que là on a 400 pages mais pour moi c'est l'équivalent de 100 pages de moins par exemple. Je sais pas si je suis très claire. C'est vrai que selon les maisons d'édition on n'a pas du tout le même rendu en nombre de mots. Voilà, pour moi c'est pas du tout le même nombre de mots. Et j'ai également reçu quelque chose de chez Cherche Midi et ça c'est un très très beau colis. Puisque, je vous montre le livre en dernier. Nous avons eu donc un petit carnet comme ça. Je crois qu'il est ligné, mais je sais plus. Un petit marque-page. Là normalement si vous avez vu ça passer vous savez déjà de quoi je parle.
Et puis un petit livret caché. Donc c'est un livre qui sort le 17 avril chez Cherche Midi. Et donc ça s'appelle le livre des passages. Nous avons... j'aime bien comment ils l'ont fait. 4 époques, 3 manuscrits, 2 sources de lecture et un puzzle littéraire. Voilà, c'est tout marqué là-dedans. Regardez, ça se déplie dans tous les sens. Hop, voilà. Celui-là, il me fait très envie. Et je pensais que c'était un auteur anglophone, mais en fait c'est un auteur français, enfin franco-arménien. Et donc le livre, qui est très beau, hein, c'est celui-ci, c'est le livre des passages, donc chez Cherche Midi. Il sera au prix de 26 €, la version reliée du moins. Et on est sur 454 pages. Donc, attention, nous avons plusieurs époques. Donc, 4 époques. 1791, un manuscrit qui relate une histoire d'amour, commencé sur une île pour se terminer à Paris 150 ans plus tard. En 1865, on retrouve Charles Baudelaire, là, j'en dirai pas plus. En 1940, on retrouve Walter Benjamin, qui apparemment va, je pense, retrouver justement ce manuscrit qui a l'air de se transmettre à travers les époques. Et de nos jours, un relieur parisien qui doit travailler sur les manuscrits. Et il y a une baronne qui est assassinée. Donc voilà, ça a l'air très chouette. Et surtout, j'en ai entendu de très bonnes choses de la part de Cherche Midi qui nous a vraiment conseillé de le découvrir. Ça allait être vraiment une chouette lecture. Donc voilà, c'est un format relié. Je n'ai pas l'information sur un format broché. Je sais que moi j'ai reçu le format relié qui est très beau. Et voilà. Et voilà, j'ai l'impression qu'il a été traduit. Enfin, je n'arrive pas trop à comprendre parce que c'est traduit de l'anglais mais l'auteur est français. Et je crois que ça a été déjà publié dans plein de pays où ça a eu du succès. Donc il est français mais ça a été écrit en anglais à la base. Écoutez, je vais me faire mon avis. Je vous en reparle très prochainement. Je vais essayer de le lire rapidement. Il sort le 17 avril et voilà. Moi je vais vous laisser. Je ferai sûrement un petit update demain matin pour clôturer, pour vous dire si j'ai réussi à terminer les gouvernantes. Sûrement pas Hunger Games, mais bon, en fait Hunger Games, j'ai pas énormément de choses à dire dessus parce que bah ça ressemble énormément au film. Il y a juste un truc que j'ai apprécié, c'est qu'on a eu une explication de pourquoi ça s'appelle Panem et j'ai trouvé que l'explication était géniale. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Mais sinon, c'est un peu de la redite, c'est juste redécouvrir, replonger dans un univers que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai pas énormément de choses à vous en dire, juste que je passe un très bon moment, que j'aime beaucoup la narratrice et que j'ai hâte quand même de passer au 4 parce que sur le 4, il y a beaucoup de moments d'introspection qui sont pas présents dans le film. Donc voilà, pour en voir un peu plus sur Snow. Mais globalement pour le moment c'est des choses que je connais déjà, donc c'est vrai que je peux pas m'éterniser là-dessus puisque ça n'a pas cet attrait de la nouveauté. Donc voilà, je vous dis à demain et puis bah portez-vous bien, enfin on se retrouve dans 5 minutes pour vous, même pas 5 secondes, mais portez-vous bien. Et moi je vais me reposer parce que je suis fatiguée de ce week-end. C'était bien mais c'était intense, j'ai beaucoup marché, je suis fatiguée et je pense que ce soir je vais m'écrouler. C'est pour ça il est fort probable que je termine le livre, mais qui sait, on verra bien demain. Allez, je vous laisse, ciao. Hello tout le monde, je reprends très rapidement puisque en fait je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas clôturé ce vlog. Bah me voilà. Je voulais vous donner mon avis final sur Les Gouvernantes, sachant que Hunger Games, je vous l'ai dit, mon avis c'est juste que j'adore l'univers, j'adore les personnages, j'adore la saga, même si Katniss est vraiment aveugle et très énervante. Mais du coup pas grand chose à dire dans le sens où bah pas grand chose de nouveau. Par contre, j'ai terminé Les Gouvernantes et j'avoue que ça s'est un petit peu plus, on va dire, ambiancé dans la fin du livre. C'était un peu plus palpitant. Je reste persuadée que dans le fond, il y a de très bonnes idées. C'est très intéressant sur certains points. Il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés et leur développement, surtout j'ai bien aimé cette partie-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était très long. Et je pense que c'est ça qui fait que je lui mettrais la note de 3,5 sur 5 étoiles. Mais il avait les capacités, on va dire, d'atteindre le 4 étoiles. Je lirai quand même l'autre roman de l'auteur parce que les premiers romans, c'est jamais parfait. Et que vraiment, il y a de très bonnes idées et il y a des choses qui ont été très bien réalisées. C'est juste qu'il y a eu un gros moment de ventre mou et j'ose espérer qu'il ne refera pas la même erreur. Donc je pense que je lui laisserai quand même une chance. Alors clairement je vais pas l'acheter tout de suite, hein, c'est pas du tout dans mes priorités. Mais il est possible que si un jour je flâne en librairie et que je tombe dessus, je me laisse tenter. En tout cas c'est pas un mauvais roman.
Ça m'a même réconciliée avec les romans de casse, ce qui est quand même... voilà. Mais c'est un roman de casse adulte, c'est pas pareil. Je pense que j'ai du mal avec les romans de casse young adulte fantasy ou historique. Enfin young adulte en tout cas. Là, le fait qu'on ait le même personnage, du moins un narrateur omniscient, je pense que ça m'a moins énervé que... Enfin énervé c'est pas le mot, mais ça m'a moins dépassionné que là on avait vraiment une histoire qui suivait vraiment surtout Mrs. King. Parce qu'au final toute l'histoire du cast c'est l'histoire de Mrs. King et j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé comment ça s'est goupillé pour tous les personnages, j'ai bien aimé vraiment les révolutions et je pense que juste il y a eu une centaine de pages où c'était très long et c'est dommage parce que ça dessert le roman alors que il a du potentiel et de grande qualité. Donc voilà, c'est pas forcément un roman que je recommande, c'est pas un roman que je vous recommande pas non plus. C'est vraiment entre les deux. Il y a du très bon, du moins bon et du coup, peut mieux faire. C'est un peu comme ces contrôles où vous avez globalement une bonne note, mais vos profs vous disent que vous pouvez avoir une encore meilleure note. Bah c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. Donc voilà mon avis sur les gouvernantes. Et vu qu'il faut que je monte ce segment et que j'upload le vlog pour demain matin, je vous laisse. Vous retrouverez très prochainement un nouveau vlog. Je sais pas du tout quand est-ce que je l'uploaderai, mais je l'ai commencé hier sur le Tarot Book Challenge. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. J'en fais un peu plus, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour me renouveler, pour voilà, booster ma créativité. Je sais pas, mais en tout cas, j'en ai besoin. Donc j'espère que ça vous plaira. Évidemment, ils reviendront cet été en full time. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est prévu. Et je vais m'organiser pour que ce soit pas chronophage. Donc du coup, j'espère que vous aimez bien. N'hésitez pas à mettre un petit emoji balai pour me dire que vous êtes arrivé au bout de ce vlog. Et je vous remercie pour tout votre soutien, vidéo après vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.